Bonjour à tous, merci d'être là pour cette émission spéciale sur les maisons initiales proposée par Macoré ce soir. Merci d'être connectés en direct. Je me présente, Mathieu Lucas, je suis directeur d'activité et ce soir nous allons partager donc ce temps autour des maisons initiales de Macoré. Alors, c'est le deuxième rendez-vous qu'on fait de ce type-là. Le premier, nous l'avions fait le 28 janvier. Là, le principe, ça va être que nous puissions échanger sur nos métiers et nos réalisations. Et donc là, particulièrement sur un projet ce soir. En janvier, c'était une maison à Sainte-Luce-sur-Loire que vous avez présentée. Et ce soir, nous allons vous présenter une autre maison qui s'affiche, qui est une maison qui a été construite à Paimboeuf. Et en plus de ça, nous aurons le plaisir d'accueillir son heureux habitant qui va nous raconter un peu comment s'est passé ce projet-là et les avantages d'une maison initiale. Alors, ce sera un moment où vous allez pouvoir également poser des questions. Vous avez le chat pour le faire. Ce chat s'affiche là, du coup, sur l'écran également. Et quand je dis « on », c'est que je ne suis pas tout seul. Je suis entouré d'une équipe de spécialistes que je vais présenter. D'abord, donc, Laure Dijoux, qui est, alors non pas une dessinateuse, que j'ai fait une erreur, c'est bien une dessinatrice. Bonsoir Mathieu. Merci Laure. Adam Gruand, qui est Bonsoir. donc responsable de projet. Voilà. Et puis Charline Jeannesson, qui est également responsable de projet. Bonsoir. Et vraiment qui a été au départ à l'initiative des initiales. Merci à vous trois d'être là et on va pouvoir passer une bonne soirée ensemble. Alors, Macoré, qui sommes-nous? Donc, nous avons plusieurs métiers. Notre premier métier, c'est d'améliorer l'habitat. Si on le prenait dans le sens de la responsabilité sociétale des entreprises, d'abord, nous améliorons l'habitat. Ensuite, nous fournissons ou nous accompagnons plutôt des gens à trouver un terrain pour qu'ils puissent construire une maison. Donc, nous construisons des maisons. Et enfin, nous construisons également des logements, qu'ils soient appartements ou maisons, pour des personnes qui chercheraient à habiter dans un secteur. Vous voyez ici, nous sommes donc dans les locaux de Macoré. Macoré Scope, ici, c'est tout le site de production, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une entité commerciale, mais c'est vraiment l'endroit où nous produisons nos maisons. Notamment, là, vous voyez l'atelier de fabrication des murs ossature bois. Et puis, nous sommes dans la nef, qui est le cœur, le poumon de notre entreprise, où toutes les équipes peuvent se croiser, car nous sommes en effet une société coopérative avec 220 salariés et 125 associés. Ça veut dire 125 personnes propriétaires de leur entreprise, et ça fait 35 ans que ça dure. Alors, où travaillons-nous? Adam, je me tourne vers toi parce qu'en plus, tu es administrateur, donc c'est-à-dire que tu portes les valeurs de l'entreprise tout le temps, comme nous tous, mais encore plus en tant qu'administrateur. Comment tu pourrais illustrer un peu l'engagement de Macoré et notamment le fait qu'il soit engagé sur son territoire? Alors, Macoré est historiquement basé à Saint-Père. Nous avons fait le choix de rester une entreprise locale. On travaille de 45 minutes à 1 heure de Saint-Père-en-Retz, donc c'est un réel choix pour nous, nos collaborateurs. Voilà. Et pourquoi ce choix du coup? Alors il y a 2 raisons. La première, je dirais, le temps qu'on passe dans les trajets, c'est pas du temps qu'on passe sur un chantier, donc il y a aussi une pertinence à avoir de ce côté-là. Et puis forcément, l'impact environnemental, la pollution, les trajets, quelque chose qu'on essaie quand même de limiter. Merci Adam. Alors pourquoi on a choisi le sujet des initiales? Parce qu'en fait, les initiales, c'est un projet qui a été initié il y a 10 ans déjà à Macoré, et nous sommes à la 3e génération, et ça nous semblait intéressant de pouvoir partager cette nouvelle étape-là avec vous. Ça intéresse beaucoup de monde, et ça a beaucoup d'avantages, et pourquoi? D'abord, qu'est-ce que c'est une maison initiale? Eh bien, il y a quelques exemples là, qui vont s'afficher. Elles ont en commun d'être des maisons avec une fonctionnalité et un rapport qualité-prix-performance qui est optimisé. Et l'objectif des initiales, c'est bien de pouvoir donner accès au maximum de personnes accès à la propriété, et notamment à la propriété de maisons individuelles, que les personnes soient seules, qu'elles soient en couple, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient âgées. En tout cas, l'objectif, c'est bien que tout le monde puisse avoir une maison Macoré. Quelle est la différence avec une autre maison? Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien un projet qui est sur mesure, parce qu'à chaque
projet correspond à une histoire, mais par contre, nous réalisons ce projet-là de façon optimisée, de manière à ce que le coût en soit réduit. Alors, au tout début d'un projet, eh bien, une personne qui vient nous rencontrer va être en lien direct avec un responsable de projet. Donc là, Adam ou Charline qui sont avec nous ce soir. Et du coup, je vais me tourner vers Charline. Charline, quand tu rencontres des personnes, quels sont les besoins de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Alors, c'est des personnes qui ont besoin qu'on réponde vraiment à leurs besoins, tout en respectant leur budget. Ça, c'est super important pour eux, en règle générale. Un petit exemple, dernièrement, j'ai reçu un couple qui privilégiait en fait plutôt le secteur d'habitation que d'avoir une très grande maison. Un jeune couple sans enfants, ils font construire une maison de 2 chambres qui correspondent aujourd'hui à leur situation. Et pour eux, c'était privilégié. Donc, ils ont fait une concession sur une grande maison, mais par contre, c'est des gens qui cuisinent beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié l'espace de cuisine avec un îlot central et ils sont super contents. D'accord. Alors, merci pour l'exemple. En effet, on voit bien les projets. C'est pas parce qu'à un moment, on fait des choix et du coup, la maison initiale permet justement d'animer ces choix-là. Alors, quand on parle de conception et notamment d'optimisation de conception, là, du coup, c'est Laure qui va pouvoir nous dire un petit peu comment est-ce qu'on optimise en fait une maison et comment on arrive à une maison initiale. Alors, tout d'abord, je vais rejoindre Charline sur l'écoute du client. C'est vraiment quelque chose de primordial, surtout pour moi en tant que dessinatrice. Je m'imprègne vraiment du projet et des nécessités du client. Et on se base aussi essentiellement sur notre expérience et sur ce qui marche bien. Alors, on va premièrement optimiser les espaces de vie. Je vous donne un exemple. On va préférer allouer 3 mètres carrés de plus dans une pièce de vie que dans un couloir. On va essayer d'optimiser tout espace. Chaque centimètre carré doit être un espace utile, donc on va en faire des rangements, des placards. Des cuisines. Des cuisines. Et aussi, pour se sentir bien dans une maison, on base aussi ce ressenti sur la luminosité. Donc, on va avoir des ouvertures généreuses. Alors, voilà. On sent bien une vraie proximité du coup entre le responsable de projet et le dessin, de manière à pouvoir justement optimiser et rendre le plus grand des services en fait aux futurs habitants, notamment avec la lumière et l'utilisation des espaces. Et du coup, est-ce que dans une maison initiale, Adam, est-ce que c'est les mêmes matériaux qu'une maison Macoret? C'est bien une maison Macoret, une maison initiale? Alors oui, ça reste une maison Macoret. On a les mêmes performances, on a les mêmes caractéristiques. Je dirais même que la maison initiale a été novatrice pour plein de choses à Macoret. C'est-à-dire que pour beaucoup de clients, beaucoup de gens qui ont vu Macoret, on s'est toujours dit pourquoi ils font leur charpente au sol. C'est l'exemple type où c'est quelque chose qui a été développé du côté maison initiale et qui maintenant est mis en œuvre sur quasiment toutes les maisons possibles de Macoret. C'est de l'ergonomie, c'est de la sécurité et c'est du confort au travail. Donc en fait, on a pu conjuguer tous ces paramètres pour en plus avoir une pertinence de l'ensemble de la construction. Alors c'était un exemple parmi d'autres. Et donc, en effet, si je comprends bien, en fait, on construit les charpentes avant même d'avoir construit les murs. Eh oui. D'accord. Merci. Alors, si je comprends bien, une maison initiale, c'est une maison simple. Et du coup, Laure, je repose la question, mais quel intérêt, en fait, à habiter une maison initiale? Alors, une maison initiale, c'est une maison à la conception optimisée et également avec une esthétique sobre et élégante. Alors, tout à l'heure, je te parlais par exemple des ouvertures pour la luminosité, mais il y a aussi une recherche esthétique. Dans les chambres, on va chercher des ouvertures plutôt verticales, et c'est un point qui est essentiel pour l'élégance de la maison. Et puis, on a aussi un travail sur l'esthétique de nos entrées, où on va proposer aux clients le choix de faire des jeux d'enduit ou des jeux de peinture, et avec des finitions abouties, on va aller jusqu'à poser le luminaire extérieur, le numéro de la maison, pour avoir ce côté abouti et sympa. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Laure. Eh bien, écoutez, allons
directement au cœur du sujet, parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ce soir, l'objectif c'est de visiter une maison et de partager l'expérience avec un habitant d'une maison initiale. Et bien, je vous propose qu'on aille du coup visiter cette maison-là à travers un petit film qui a été tourné, la maison de Nicolas, et on accueillera Nicolas juste après. Direction Paimboeuf pour découvrir cette maison individuelle construite dans un lotissement récent. Bonjour, bienvenue, rentrez. Nicolas, 27 ans, en est l'heureux propriétaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai emménagé dans ma maison au mois de décembre. Il y a 3 mois, j'ai conçu une maison de 80 mètres carrés, une maison qui me ressemble. Nicolas est sommelier, il a décoré sa maison dans cet esprit, avec des portraits de vignerons, des bouteilles exposées et l'utilisation de matériaux comme le liège. Il a fait le choix d'une maison initiale avec un rapport qualité-prix-performance globale très efficace. La conception est optimisée avec 3 possibilités d'esthétique extérieure, enduit, bardage bois, mixte. L'entrée est originale, la maison offre en effet de grandes possibilités de personnalisation. C'est une maison classique par sa forme, de pain de sucre, sous une forme de rectangle, mais c'est une maison que j'ai conçue selon mes goûts et mes envies, en dessinant des espaces bien définis, tels qu'une salle de bain qui dessert les 2 chambres, un dressing attenant à la chambre principale. De ce rectangle de 80 mètres carrés, Nicolas et l'équipe de Macoret ont conçu un grand salon et une cuisine sur près de 40 mètres carrés, 2 chambres de 11 mètres carrés, l'une avec un grand dressing. La salle de bain est traversante, elle a été conçue pour faire comme une suite parentale et donner accès à la chambre d'amis en toute intimité. Et comme Nicolas est sommelier, il y a une chose qu'il ne pouvait pas oublier. Il s'est dit directement qu'il fallait un espace pour pouvoir stocker mes bouteilles. Et donc du coup, on a eu cette idée de créer comme un placard un petit peu caché, mais aussi avec la vue sur la cuisine, avec une cave de stockage pour mes bouteilles. Pour créer cette cave d'exposition de 70 cm de profondeur, il a fallu rogner un peu sur le dressing, mais l'effet est là. Nicolas est également influenceur reconnu dans le domaine du vin. Il en a profité pour faire vivre ses travaux sur Instagram, preuve que pour lui, 2021 est une grande année. À très vite. Et bien même plus qu'à très vite, à tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Bon, eh bien, nous on est très très heureux de vous accueillir. Alors vous venez en plus en voisin parce que vous êtes juste à côté à Paimboeuf et c'est à 10 km du siège là, de Macoret. Vous avez 27 ans, c'est votre première maison. Exactement. Pourquoi vous avez eu envie de construire et pourquoi à Paimboeuf ? C'est 2 bonnes questions. Moi, j'habitais à Paimboeuf déjà depuis 5 ans et puis Paimboeuf proposait ses offres de terrain à des prix assez alléchants. Et puis, pourquoi construire ? J'ai passé 10 ans de ma jeune carrière de sommelier à travailler dans différents points de vue de la région. Et puis, j'avais envie de m'installer, de pouvoir construire aussi d'un côté personnel. Donc, c'est passé par l'aboutissement de la construction de la maison. D'accord, merci Nicolas. Alors, du coup, ce projet-là, vous avez contacté du coup Macoret, parce que vous avez trouvé un terrain, vous avez contacté Macoret. Qu'est-ce que vous recherchiez et quelles étaient vos envies de départ en fait, justement pour ce projet de maison ? Ouais, en fait, les envies de départ et les envies finales sont très différentes. Au début, je voulais une maison très simple, un rectangle avec des pièces bien définies, mais de manière très classique. Et puis, plus le projet a avancé, plus je me suis projeté aussi grâce à Charline. Et puis, finalement, j'avais l'impression de changer toutes les pièces toutes les semaines, quoi. Donc, alors, assez flexible sur ça. Merci. Alors, justement, vous parlez de Charline. Charline, forcément, je vais me retourner vers toi parce que donc tu as été l'interlocutrice privilégiée de Nicolas. En quoi, pour toi, le projet initial en fait répondait au projet de Nicolas ? Donc Nicolas était une personne assez sympathique déjà au premier rendez-vous. Il était très transparent en fait dans son projet. Voilà, il me dit moi je fais quelque chose de simple, je veux être propriétaire, mais j'ai un budget à respecter. Donc voilà, moi j'ai tout fait pour répondre à ses demandes. Et puis il avait je dirais l'envie en fait de cette salle de bain traversante qui était un peu particulier. C'est pas des demandes qu'on a régulièrement, hein, c'est un peu atypique, mais on a réussi avec Laure justement trouver des astuces pour pouvoir en fait lui apporter cette petite étoile qu'il avait besoin. D'accord.
Alors justement, et vous le disiez tout à l'heure Nicolas, vous partiez d'un projet d'une maison simple et en fait elle a évolué. Comment elle a évolué en fait? Ça a été quoi les différentes étapes pour vous? C'est vrai qu'entre le premier rendez-vous avec Charline où effectivement j'avais ce besoin d'investir et puis de créer ce projet que j'ai fait seul sur quelque chose de simple, et puis en fait je me suis pris au jeu, on va dire, entre le moment où on signe les premiers papiers et que les premières grilles sont posées, ça change un petit peu, et finalement je me suis dit que non, je voulais pas forcément quelque chose de simple, je voulais quelque chose qui me ressemble, un peu plus moderne, et puis l'avantage aussi c'est de pas avoir de perte de place sur cette maison. Donc le projet il a évolué vraiment au fur et à mesure quand les premiers bornages ont été faits, quand les premières briques ont été posées, jusqu'à la fois où on s'est rendu compte que la cave avait été oubliée. Donc finalement ça c'est au fur et à mesure des mois de la construction. D'accord, donc là on voit qu'il y a eu quand même une adaptation même un peu tardive en fait dans le projet. Exactement. Alors c'est vrai que de mémoire je crois que c'est quelque chose que nous on essaie justement de préparer au plus en amont. Alors ça peut arriver des fois qu'il y ait des oublis et du coup on les traite. Mais en effet l'idée je crois Charline c'est bien d'être le plus près, le plus tôt possible, de manière à ce que quand on lance la construction, les choses avancent au mieux. Alors Nicolas était un peu particulier parce que tant que la maison n'avait pas commencé, il n'arrivait pas à se projeter du tout en fait dans son projet. D'accord. Et un jour, il a vu les pelles arriver sur le terrain, il s'est dit oh, j'ai oublié un truc. Et là, un pied à terre, ou on dit un genou à terre plutôt. Mais bon, on a fait le nécessaire, c'était qu'une cloison à déplacer, c'était tout à fait jouable. D'accord, d'où le dressing, c'est ça qui a un petit peu C'est ça, bougé. le dressing a diminué en taille, mais bon, c'est pas grave, ça permettait vraiment de faire comme j'avais envie. D'accord. Alors justement, la cave à vin, c'était aussi pour exprimer votre métier. Donc ça, c'est une des évolutions qui a été faite. Ouais. Donc ça, vous l'avez discuté du coup avec Charline, et puis les choses se sont construites autour du projet, comme ça. Ouais, exactement. J'ai appelé Charline un jour en disant Charline, j'ai un problème. Elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis on a oublié la cave. Elle me dit c'est pas possible. Je dis si. On a pensé au dressing mais pas à la cave, et finalement j'ai plus de bouteilles de vin que de vêtements. Donc on a essayé de chercher des solutions, et finalement de déplacer le dressing et de créer cette cave face à la cuisine, c'était l'opération la plus simple à mettre en place et où on avait le meilleur résultat. Et alors du coup, ça a fait un effet, on l'a vu sur la vidéo, qui est vraiment très singulier. Ouais. Là, quand vous disiez je veux une maison qui me ressemble, vous y êtes? Là ouais, j'y suis totalement. J'ai tout ce que j'avais envie, un grand dressing pour mon côté personnel, mon côté professionnel avec la cave. Et finalement, ça fait toujours un bel effet quand les gens viennent à la maison, me disent waouh, t'as une cave. Et je leur dis mais c'est juste un placard finalement. D'accord. Oui, c'est ça. Vous partagez. Il y a de la fierté, on sent aussi dans. Ouais, je suis fier d'avoir fait ce projet. C'est pas rien finalement de construire une maison. Même si on fait pas grand chose, c'est ma Corex qui s'occupe de tout, mais de suivre le projet et puis d'être dans la réflexion. Donc ouais, je suis assez content aujourd'hui. D'accord. Et donc là, ça fait maintenant combien de temps, Nicolas, que vous habitez dans votre maison? Ça fait 7 mois. 7 mois. Et donc vous avez passé l'hiver et c'était très confortable? C'est ça, j'ai passé une partie de l'hiver parce que j'étais une partie au soleil, donc c'était bien aussi. Mais quand je suis revenu, tout était bien. La maison a des super conditions énergétiques par rapport aux grandes ouvertures. J'ai des factures d'électricité qui sont vraiment moindres. En fait, la pompe à chaleur se déclenche très peu grâce aux baies vitrées. Donc ça, c'est un vrai atout sur cette maison. D'accord, ok. Merci Nicolas, en tout cas pour ce témoignage. Alors je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur le chat. N'hésitez pas en tout cas à les poser et on les prendra. Alors il y avait des questions par contre qui nous avaient été posées un petit peu en amont. Charline, une petite question sur la notion de la recherche terrain. C'est-à-dire que des personnes peuvent venir nous voir, mais elles n'ont pas de terrain, elles souhaitent construire une maison. Comment est-ce que nous pouvons les accompagner sur un projet comme celui-ci ? Alors, la recherche terrain, effectivement, on a beaucoup de monde qui nous sollicite pour les aider. Parce que sans terrain, il n'y a pas de maison, donc c'est compliqué. Mais du coup, on a un service foncier en interne où on a des partenariats avec plusieurs aménageurs, lotisseurs, marchands de biens, particuliers. Et donc, on peut fournir effectivement un terrain à nos clients. Mais avant de chercher un terrain, il faut d'abord définir son budget pour pouvoir dispatcher la partie financière pour acheter son terrain et l'autre pour la maison. On ne peut pas aller chercher un terrain sans savoir combien la maison va coûter. D'accord. Donc là, c'est dans la rencontre avec
un responsable comme toi, comme Adam et comme d'autres personnes à Macoré, en fait, c'est de se dire quelle est votre attente, qu'est-ce que vous attendez comme typologie de maison, dans quel endroit vous voulez habiter, et d'essayer de faire converger en fait la totalité des envies. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer un petit peu le prix de la maison par rapport à ce qu'ils nous disent, enfin, nos clients nous disent au premier rendez-vous. Et on va se dire, voilà, donc du coup, il va rester ça pour le terrain. Et puis après, on se dit, bah oui, c'est jouable ou c'est pas jouable, ou alors il faut revoir effectivement l'enveloppe budgétaire parce que ce que vous demandez, c'est pas trop en cohérence, ou alors ça marche super bien, mais dans ces cas-là, bah, on y va, quoi. On trouve un terrain et puis on fait le projet. D'accord, ok, ça marche. Merci en tout cas, Charline, pour la présentation. Et puis donc ça veut dire, n'hésitez pas si en effet vous êtes sur un projet ou une recherche terrain à venir nous consulter. Alors il y a une question là qui vient d'arriver. Qui a fait la déco de votre maison, Nico ? Eh ben, c'est moi. D'accord. Ouais, c'est moi. Souvent, les garçons, c'est vrai qu'on n'a pas des décorations très abouties, mais moi, j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans dans des beaux restaurants et d'avoir des belles décos et d'avoir des envies. Donc, c'est ce que j'avais choisi presque avant la maison, finalement, la déco. D'accord. Okay. Pendant un an, j'ai tout acheté et au bout de 10 jours, la maison était prête à habiter. Voilà. D'accord. Ah, donc oui, c'était vraiment prêt. C'était une vraie volonté. Quand on a fait le déménagement avec mes amis, ils m'ont dit mais attends, c'est pas possible, tout ce que tu as acheté en déco. Finalement, chaque chose a trouvé sa place et c'était important pour finalement la personnaliser, cette maison, d'y mettre sa patte. Ça marche. Merci. Alors du coup, quel conseil vous auriez à donner pour des personnes qui auraient un projet de maison ? Contacter Macoré. C'est une bonne réponse. Merci. Non, il faut s'entourer de personnes qui s'y connaissent parce que c'est avant tout un métier d'être constructeur. Et puis, comme disait Charline, effectivement, c'est d'abord savoir le budget qu'on peut mettre en place, trouver le terrain et puis par la suite, voilà, de mener son projet. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place parce que c'est Macoré qui s'occupe d'une grande partie de l'administratif, ce qui peut être un peu rébarbatif. Donc, pour nous, c'est que du bonheur. Alors là, Nicolas, pour votre maison, c'est une maison qui a été construite en bois ou en briques ? En briques. D'accord. Et donc, par contre, en effet, Charline, mais Laure, tu dessines également des maisons en bois comme en briques. Charline, tu rencontres des personnes qui veulent des maisons en bois comme en briques, c'est bien ça, hein ? D'accord. Oui, tout à fait, Mathieu. Et du coup, ça joue sur quelque chose, Laure, au niveau d'une construction bois ou brique En termes de conception, on va penser les choses de la même manière et on va y mettre le même cœur. D'accord. Merci, Laure. Eh bien, Nicolas, j'ai envie de vous remercier. Un grand merci à vous. On va voir après, il va sans doute avoir encore quelques questions. Ah, on me dit qu'il y a d'autres questions. Il y a une autre question qui arrive. Par contre, juste, si on a un tout petit créneau, et j'en profite, et puis vous pouvez en profiter, en 2 mots, je sais que vous allez avoir une activité professionnelle que vous voulez lancer sur Paimboeuf. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, ça y est, elle est lancée depuis 1 mois maintenant. C'est une boutique concept store autour du vin et des spiritueux, ça s'appelle Les Flacons, sur la place du marché. Donc c'est un endroit où on peut déguster du vin, découvrir du vin, faire des cours d'œnologie. Toute la semaine, partager autour d'un plaisir commun. Et puis, j'ai cet avantage d'être à moins d'1 kilomètre de la maison. Donc ça, c'est un vrai plaisir aussi. D'accord. Donc ça veut dire que les prochaines personnes qui construiront avec Macoré seront contents de pouvoir prendre un apéro chez eux, pourront passer à Paimboeuf. Exactement, c'est ça. Merci. Très bien. Hop, il y a une autre question. Ah, ça y est. Ah oui. Alors, quel est le budget sans le terrain de la maison ? Donc je ne sais pas si Nicolas, vous l'avez en tête ou pas ? Oui, quand même, je me rappelle un petit peu. On est à un tout petit peu plus que 130 000 € sans le terrain. D'accord. Moi, pour être transparent, j'étais sur un budget de 180 000 au total. D'accord. Le terrain m'a coûté moins de 40 000 € à Paimboeuf, plus après les frais annexes. Donc on a clôturé le budget parfaitement. Donc c'était une belle réussite. Bravo. Merci en tout cas. Écoutez, on vous dit à très bientôt. Il y a Adam qui va venir nous retrouver, reprendre votre place. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion, nous aussi également, de passer à Paimboeuf et de découvrir votre belle boutique. Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Adam. Alors, on va vous faire découvrir en effet quelques réalisations de Macoré, d'autres projets de maison initiale, d'autres constructions. Comme je le disais tout à l'heure, chaque projet de construction est une aventure et c'est surtout la rencontre entre un espace géographique, donc c'est une région, une ville, un terrain et une histoire, la vôtre, pour que du coup ce projet puisse se construire. Alors, je sais qu'il y avait donc plusieurs projets, il y en a peut-être un premier qui va s'afficher, de manière à ce qu'on puisse raconter un petit peu justement l'histoire et les particularités de ces projets-là.
Et ça sera donc à chaque fois une des personnes qui est là, donc que ce soit Laure, Adam ou Charline, qui va pouvoir raconter justement les histoires de ces projets-là, parce que chaque projet est unique. Là, hop, on va voir, il y a peut-être ça arrive, il y avait un petit point, ça y est. Alors, Adam, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette maison ? Alors, cette maison a été faite pour une de nos clientes sur la commune de Saint-Léger-les-Vignes. C'était une femme seule à la retraite qui a été, c'est vrai, un peu poussée, rassurée par son frère qui avait déjà fait construire par Macoret pour pouvoir se lancer, parce que c'est vrai que se lancer dans un projet de construction, ça peut être inquiétant quand on est seul, on a besoin de beaucoup de rassurance. Donc on a conçu une maison d'un volume assez simple à l'extérieur, mais qui globalement était vraiment adaptée à sa façon de vivre derrière. C'est une maison qui faisait également 2 chambres, comme celle de Nicolas. Voilà, donc elle peut maintenant y passer une paisible retraite. Bon, merci Adam. Donc là, c'était une maison, vous voyez, en briques avec une toiture tuile. C'était, j'imagine, une maison, donc si Saint-Léger-les-Vignes, donc qui est dans la partie, on va dire, est du Pays de Ré et ouest quand même de la région sud-ouest de Nantes, quoi. C'est ça, on est à 40 minutes, pas de... alors on avait ensuite là c'est un projet d'une construction de maison bois et donc Charline, tu peux nous en dire un mot, et je sais qu'on avait ensemble partagé un peu ce projet-là, je pourrais compléter moi sur le projet. C'est vrai qu'on l'avait fait ensemble ce projet-là. Ouais. C'était à ce moment-là où je commençais à vendre un petit peu de maison bois, donc j'avais besoin de tes compétences à cette époque-là. Donc c'était un monsieur seul également, qui avait de mémoire un terrain qui lui appartenait de sa famille. C'est ça, c'était un terrain de famille, et du coup c'était quelque chose qui, lui, il avait un très petit budget. Et du coup, ce terrain de famille lui permettait de réaliser ce projet. Ouais. Voilà. Donc en fait, quand on a le terrain, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Et donc il ne voulait pas quelque chose de très, très, très grand, il voulait quelque chose de très simple, mais il voulait absolument une maison en bois. Donc elle est très efficace, cette maison, elle est très lumineuse. Et le client est ravi parce qu'elle répond complètement à sa fonction en fait, pour lui. C'est ça. Et alors c'était une maison... il y avait l'attente du bois sur cette personne-là, mais il y avait également des petites attentes auxquelles on a pu répondre, qui étaient notamment le chauffage bois également, parce que c'était une maison qui est chauffée avec un poêle à peler. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était une demande, comme Nicolas qui tout à l'heure voulait avoir une cave. Lui, ce monsieur-là voulait avoir une baie à galandage, et donc nous avons pu quand même intégrer une baie à galandage sur ce projet-là, pour qu'il y ait une ouverture sur justement les extérieurs en fait, et sur le beau terrain de famille qu'il a pu récupérer. C'est ça. Merci Charline. Un dernier projet qu'on va pouvoir vous présenter, qui est une autre maison maçonnée. Laure, là pour le coup, c'est toi qui avais travaillé sur ce projet-là, c'est ça en conception? Oui, tout à fait, Mathieu. Alors là, c'est un jeune couple qui est venu consulter Macoret donc sur la commune de Pornic. Voilà, c'est un jeune couple qui voulait créer son petit nid douillet pour sa future famille, et chose faite a priori, parce que maintenant ils vivent toujours là, ils ont 2 enfants, donc ils sont heureux. Et peut-être qu'un jour il y aura besoin même d'aller agrandir cette maison-là. Ah bah peut-être, qui sait. Donc ça, je le rappelle, c'est important, c'est-à-dire que, et ça c'est un travail que vous faites beaucoup en conception à Macoret, c'est-à-dire qu'on arrive avec un budget à un moment de notre vie, on veut une maison, mais on se dit peut-être qu'un jour la famille s'agrandira, peut-être, ou peut-être qu'on voudra accueillir une personne âgée de notre famille, et donc on peut anticiper des fois le fait de pouvoir agrandir en fait une maison pour que le jour où la situation se présente, ça puisse être déjà anticipé. Tout à fait, Mathieu, ça nous arrive d'anticiper cette demande ou cette idée qui est dans un coin de la tête des clients, de se dire peut-être que prochainement, on pourrait avoir l'idée d'agrandir ou de surélever, et c'est quelque chose qu'on anticipe dès la conception. Alors, pour aller au bout, justement, il y a à la fois des anciens clients pour qui on a construit des maisons qui nous reconsultent pour agrandir, donc on boucle aussi, et il y a aussi des personnes qui nous consultent pour agrandir, et là leur propre maison déjà qu'ils habitent, qui est une maison ancienne, et là j'imagine que l'effet Covid sur la partie bureau justement, il y a une demande qui a dû aussi être assez pressante sur ce type de demande.
Est-ce que donc il y a des questions sur le chat? On me dit oui. Alors je vais regarder. Alors la sobriété énergétique est-elle primordiale dans une maison initiale? Alors qu'est-ce qui veut répondre? Adam, est-ce que tu veux répondre à cette question? Bah, je peux essayer en tout cas. Alors, sobriété énergétique, c'est un mot qu'on peut interpréter de manière différente. Une maison initiale, et là je reprends un petit peu ce qu'on s'est évoqué, tout potentiel client a envie d'avoir une maison économe. Donc toutes nos maisons à Macoret sont conçues avec le minimum de la RT 2012, qui est déjà un bon niveau de performance. Et à Macoret, on a quand même 70% de nos maisons à peu près qui sont sur une performance à plus 10-20% par rapport à la RT 2012. Donc pour nous, c'est aussi un fer de lance de Macoret de pouvoir avoir des maisons globalement plus performantes que la moyenne. D'accord. Et donc les initiales, évidemment, s'inscrivent dans cette démarche globale de Macoret. Tout à fait. Voire des fois, même, elles sont les meilleurs résultats parce qu'en fait, elles sont optimisées avec des belles surfaces vitrées, ce qu'a évoqué Laure, et on y est. Donc une maison initiale devient une Formule 1 en fait également pour Macoret en termes de recherche. En effet. Alors il y a d'autres questions, on me dit. Donc, quelle est la durée des travaux d'une maison initiale? Alors, on aurait pu poser la question à Nicolas tout à l'heure. Est-ce que, Charline, toi, tu peux du coup... alors, pour la maison, par exemple, de Nicolas, est-ce que tu sais combien de temps les travaux avaient duré à l'époque? Nicolas, c'est la durée de travaux, je crois que c'était 6 ou 7 mois, mais il me semble que c'était autour de 6. D'accord, ok. Donc ce sont des délais relativement courts. Voilà, 6 mois, mais on n'était pas du tout dans une période de fermeture d'entreprise. Donc il faut aussi intégrer ça, qu'on prend aussi de temps en temps des vacances. Merci. Et puis, en effet, on n'était pas dans une situation... Enfin, si, parce que justement, le projet de Nicolas a été perturbé. En tout cas, le démarrage a été un petit peu décalé de 1 mois et demi, c'est-à-dire le temps du premier confinement, je crois, du projet, et que du coup, les travaux sont réalisés à la suite. Alors, une autre question peut-être. Alors, moi, j'en avais aussi qui nous avait été posée. Alors, question qui est facile à répondre et en même temps on n'a pas une vraie réponse complète. Quelle est la répartition du budget entre le terrain et la maison? Alors je sais pas, Adam, Charline, est-ce que vous avez... Alors le terrain, ça va dépendre où vous cherchez. Vous savez bien que chez nous, il y a la côte, il y a proche de Nantes et il y a l'intérieur. Donc les prix fusent, je dirais, plutôt sur la côte ou plutôt on se rapproche de Nantes. Puis la maison, faut nous consulter pour qu'on puisse au moins l'estimer dans des grandes lignes, quoi. D'accord, merci Charline. En effet, c'est évidemment le site géographique qui va être déterminant. Alors, une question très technique. Du coup, je vais me tourner vers Adam, qui va être notre spécialiste. Quel est le type de brique que vous utilisez? Alors, on a choisi de travailler avec déjà une scope aussi. C'est Bouillet-Leroux qui ont travaillé en partenariat sur toutes nos maisons maçonnées, qui fait de la biobrique. Alors pourquoi biobrique? C'est conçu dans des fours un peu moins polluants, donc il y a le volet environnemental, pareil, qui est plutôt une bonne chose. Donc on est sur de la biobrique de chez Bouillet-Leroux pour l'ensemble de nos projets maçonnés. Et pour le coup, nous sommes sur des circuits assez courts parce que Bouillet-Leroux, du coup, n'est pas très loin en fait de notre entreprise et nous qu'on se fournit à proximité. Oui, je crois qu'on doit être à 2 heures, 2 heures et demie. Donc voilà, pour l'impact carbone, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Merci Adam. Alors, est-ce que la maison de Nicolas aurait coûté plus cher en ossature bois à la place de la brique? Qui c'est qui veut répondre? Moi, je veux bien... Eh bien, non, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maison bois, une maison brique qui est sur une conception qui est similaire, on va être sur des prix qui sont similaires. Alors, même s'il y a une variable à 1%, parce qu'aujourd'hui, un bardage est un petit peu plus cher qu'un enduit, je schématise. Mais autrement, on est sur des prix qui sont quasi les mêmes, quoi. Voilà, entre le bois et la brique. Ah, il y en a une autre question là qui arrive aussi. D'accord. Donc elle va s'afficher pour moi et je vais pouvoir y répondre. Alors j'en ai une autre, j'en avais une autre en attendant. Quelles sont les principales lignes de dépenses dans un projet de construction? Bon, je vais y répondre. Les lignes, on a le terrain. Les frais qui sont annexés au terrain, c'est souvent les frais de notaire, les frais de viabilisation, en lotissement, les frais de géomètre, de visa d'architecte,
Voilà, il y a plein de petits frais en plus, mais tout ça, quand on est en rendez-vous, on en parle, il n'y a aucun souci. Donc on voit bien que là, en effet, il y a besoin d'être entouré, en tout cas pour un projet, pour avoir cette vision globale et sur l'intégralité du coût Complètement. de la construction. D'accord. Merci Charline. Alors, une question. Est-ce difficile de trouver des offres de terrain sur Saint-Nazaire, hors lotissement ou petit lotissement ? C'est pareil, peut-être Charline qui a un peu fait, et puis je pourrais abonder moi également derrière. Difficile en ce moment, oui, on ne va pas se le cacher, mais il n'y a pas de souci. Nous, on est confiants. On en a eu il y a très très récemment. C'est toi, Mathieu, en plus, qui t'es occupé des logements groupés sur Trignac. On a eu combien ? Je ne me souviens plus. Eh bien, il y avait 11 maisons, en effet, qui sont toutes vendues du coup sur Trignac, en effet. Mais par contre, je me permets de rebondir. Il y a actuellement, nous commençons en fait à commercialiser 8 maisons sur Saint-Nazaire, en centre-ville de Saint-Nazaire, à proximité de la gare. Donc là, on est vraiment dans une typologie idéale pour quelqu'un qui voudra habiter la ville de Saint-Nazaire. Alors, on me dit qu'il y a une autre question qui arrive. Qui je contacte pour construire du Macoré dans le Morbihan ? Adam, toi qui es administrateur, est-ce que l'entreprise est vouée à aller travailler dans le Morbihan ? Eh bien, je suis désolé. Eh bien non. Justement, notre force, c'est le côté local. On n'a pas de solution de délocalisation. Ce n'est pas une volonté de l'entreprise pour le moment. Donc, on ne peut pas accompagner tous les potentiels clients, surtout Morbihan. On est à plus d'1 heure de route. Donc, on est désolé. On espère que vous aurez quelqu'un pour vous accompagner là-bas. Bon, ben voilà, ça sera peut-être un jour, Macoré créera une antenne dans le Morbihan, mais ce n'est pas aujourd'hui au programme en tout cas. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons arriver en fait au bout de l'émission. On me dit qu'il y a peut-être une dernière petite question. Non, c'est bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je tenais d'abord à remercier Nicolas en premier lieu pour être venu nous avoir présenté en fait le projet de maison. Je tiens à vous remercier tous les trois, Charline, Adam, Laure, pour votre engagement sur les projets des différentes personnes que vous avez déjà rencontrées ou que vous allez rencontrer. Et puis, vous dire que nous espérons bientôt pouvoir réouvrir des maisons. C'est prévu en vrai en octobre. Le 2 et 3 octobre, si je ne me trompe, il y aura une porte ouverte sur des maisons Macoré, à la fois maçonnées et bois. Donc, ce sera l'occasion de voir en vrai des projets de Macoré. Et puis merci à vous. Cette émission évidemment sera à nouveau regardable sur notre site, et vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, regarder l'émission qui avait été faite en janvier également sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous tous, et puis on vous souhaite à tous de beaux projets. Merci Mathieu, Merci. ce fut un plaisir d'être avec toi ce soir. Merci Laure. Merci. À très bientôt. Merci.